automobile. La production mondiale des voitures électriques dépassera dans un futur proche celle des voitures à moteur polluant. Or, comme vous le savez tous, les matières premières essentielles pour cette industrie sont le cobalt et le lithium, dont le Congo est la première réserve mondiale. Plusieurs industries de technologie de pointe dépendent de notre sous-sol. Le bien-être de chaque Congolais est le garant d'une bonne gestion de nos ressources naturelles. Non, ça va pas. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités en vos rangs et qualités, au nom du peuple congolais que je représente en ma qualité de président de la République, je sers le retard et tout. Merci, merci. Je suis là, président. Voilà, petit moment de flottement pendant le discours de Félix Tshisekedi. On n'a plus l'image du président à la tribune. Alors peut-être que les feuilles sont mélangées, on ne sait pas trop ce qui se passe. En tout cas, l'émotion le submerge. L'émotion le submerge peut-être, oui. Voilà, les premiers mots de Félix Tshisekedi. Il a été poète, le président élu. Un grand jour pour notre volonté commune de franchir le rivage de notre destin. Il prône un Congo réconcilié, pas un Congo de la haine ni de la division. Il veut y voir l'horizon d'une ère nouvelle. Il a rendu à plusieurs reprises... Non, c'est toujours pas Félix Tshisekedi. Il a rendu hommage à plusieurs reprises et à différentes personnalités, notamment à Mobutu. Ça a été le premier hommage, c'est plutôt étonnant. Non, c'est pas étonnant pour une raison simple. D'abord, sur le plan historique, c'est vrai que l'unité de la RDC, du temps où la RDC s'appelait Zaïre, c'est quand même Mobutu qui l'a forgé. Et on se rappelle tous ce combat pour l'authenticité, où il avait demandé qu'on ne porte plus les prénoms chrétiens, où il avait fait venir Mohamed Ali pour le combat du siècle contre Foreman, où il y avait cette fierté d'être congolais. La période où il y a eu une vraie fierté d'être congolais est quand même portée par le président Mobutu, même si par la suite sa gestion n'a pas été très exemplaire, notamment à partir du moment où le cours du cuivre a commencé à baisser, que les recettes de l'État ont chuté et que la zaïrisation a conduit à la prise en main des entreprises qui étaient prospères par des personnes qui ne pouvaient pas gérer. Et donc elles ont progressivement fait faillite, ce qui a rendu le pays ingouvernable et surtout la corruption, le népotisme qui ont ajalonné ces périodes-là. Non, c'est normal qu'il lui rende hommage pour toutes ces raisons-là. À ce poste-là aussi. À ce poste-là aussi. C'est aussi de dire que la tradition de la transition du pouvoir, le pouvoir ne s'arrête pas avec le départ.
on salue ceux qui sont venus avec leurs qualités, mais aussi avec leurs défauts. L'autre raison, c'est que dans l'opposition, vous avez une personne qui s'appelle Jean-Pierre Bemba, dont le père était le président du patronat du temps de Mobutu et qui était véritablement l'homme de confiance, et que cet électorat mobutiste, il est aujourd'hui presque le légataire de ce mouvement-là. Et donc, il faut arriver à aller chercher les militants mobutistes auprès de Jean-Pierre Bemba, et c'est à travers des discours comme celui qu'il a fait qu'il pourra essayer d'en rattraper quelques-uns au passage pour les rallier à sa cause. Nicolas. Oui, d'ailleurs, donc vous le dites, il a salué Mobutu, mais en fait, il a salué à peu près tout le monde. Hein. J'ai noté, il a salué donc Chadari, qui était le candidat du camp Kabila, il a salué son bras droit Vital Kamerhe, il a salué donc Martin Fayulu, qui dit que c'est lui le vrai vainqueur des urnes. Il a qualifié Martin Fayulu de soldat du peuple, et il a salué évidemment Joseph Kabila. Et celui qui a été particulièrement acclamé, c'est lorsqu'il a rendu hommage à Étienne Tshisekedi, son père, qui était donc le leader historique de l'opposition au Congo face à Mobutu, à Laurent Désiré Kabila, à Joseph Kabila, qui je disais, avait une carrière politique qui a duré des décennies. Félix, lui, il a une carrière beaucoup plus courte, mais finalement, c'est le fils Félix qui est élu président aujourd'hui. C'est beaucoup l'histoire de père et fils. Hein, oui. C'est comme Moïse qui n'est jamais entré dans la terre promise, c'est le fils finalement qui prend le relais et qui arrive à entrer en terre promise. Oui, puisque l'UDPS a été créée dans les années 80, et elle n'a jamais réussi à arriver au pouvoir. Elle n'est jamais arrivée au pouvoir. Étienne Tshisekedi a été Premier ministre, mais il a été Premier ministre parce que la conférence nationale avait décidé qu'il en serait ainsi. Ce n'était pas une nomination du président Mobutu. Et donc pendant toute cette période d'opposition, l'UDPS n'a jamais transigé, n'a jamais été impliqué dans un gouvernement où il allait en quelque sorte servir de caution pour le parti ou le président en place. Alors, on va regarder l'image. On ne sait pas, pour être honnête, ce qu'il est en train de se passer. En tout cas, le discours de Félix Tshisekedi a été interrompu après des mots incompréhensibles. On ne savait pas si c'était une prière ou quoi que ce soit d'autre. En tout cas, il y a visiblement des partisans de l'UDPS, ceux qui sont habillés en blanc, qui sont en train de quitter le palais de la Nation, le palais présidentiel. Peut-être on peut essayer de joindre Thomas Nicolon à Kinshasa pour en savoir un peu plus. On revient en attendant Thomas Nicolon sur le discours de Félix Tshisekedi. Au-delà des hommages, il a aussi annoncé un premier geste, le recensement des prisonniers politiques en vue de leur libération. Ça, messieurs, il y a énormément de prisonniers politiques qui ont été arrêtés et qui sont sous les verrous depuis. Il y en a même qui ont été tués, parce qu'on se souvient des militants de la Lucha qui ont été tués parce qu'on avait incendié leur maison. Il y en a beaucoup qui ont été mis en prison, dont on est sans nouvelles jusqu'à présent. Et ce sera le premier chantier pour lui, celui de la justice, à la fois par rapport à tous ces mouvements sociaux qui ont forcé la transition politique à se faire, mais également par rapport à tous les crimes qui ont dû être commis. Souvenons-nous qu'il y a eu non seulement ces fonctionnaires des Nations Unies qui ont été tués, sur lesquels l'enquête n'a pas beaucoup avancé, mais qu'il y a également tous les crimes économiques que l'on impute au camp Kabila et sur lesquels il faudra faire la lumière. Parce que si jamais on allait sombrer dans le mandat de Félix Tshisekedi, dans l'impunité, ce serait très difficile pour lui d'être crédible à la fois sur la scène nationale, mais également au niveau africain et international. Donc je pense que pour lui, le fait de mentionner la libération possible des prisonniers politiques et de dire qu'il s'inscrit dans le respect de l'état de droit, ce n'est pas que des paroles en l'air. Et il doit comprendre que c'est un engagement ferme qu'il prend, dont il devra rendre compte au peuple au fil de son mandat et surtout au terme des 5 années qu'il va passer au palais du peuple. Il y a aussi des réfugiés politiques, beaucoup, en Europe. Il y a des réfugiés politiques, il y a tous ceux avec lesquels il doit aujourd'hui régulariser la situation, notamment les voisins qui craignent encore que l'Est de la RDC soit un pourvoyeur important à la fois de criminels, mais également d'anciens génocidaires qui reviennent. Et quand je parle d'anciens génocidaires, c'est par rapport à la situation au Rwanda, où on a encore beaucoup de réfugiés rwandais qui sont sur le sol congolais et par moments font des incursions. Il y a également la frontière avec le Burundi qui représente un enjeu important. Je ne parle même pas de la frontière avec la République centrafricaine et puis de la situation au cœur du pays, la frontière avec l'Angola, où il y a encore beaucoup de problèmes de sécurité qui se posent. Les chantiers sont énormes, il faudrait des moyens pour cela, il faudrait déjà dans un premier temps
porter le budget de l'État au-delà des 5 milliards actuels, parce que c'est ridicule comme budget pour un pays aussi riche, à la fois potentiellement et réellement, comme la RDC, d'avoir un budget de 5 milliards de dollars par an. Il faudra relever cette assiette et la contribution des entreprises sur place, minières ou pas, sera très importante dans cet exercice. Il a beaucoup parlé des ressources naturelles aussi, Félix Tshisekedi, notamment du colbert. C'est vrai que les ressources naturelles en RDC sont énormes, ça devrait être un pays riche. Oui, parce que dans le siècle dernier, la richesse était beaucoup plus sur la production de l'arme atomique. Cela a permis pendant la guerre froide d'asseoir le caractère incontournable du président Mobutu, que ce soit par rapport à l'apartheid, que ce soit par rapport à l'Angola, où il fallait combattre tous les régimes communistes aux alentours de la RDC. Cela avait permis à la RDC d'occuper au Zaïre à l'époque, d'occuper une position géostratégique très importante. Aujourd'hui, la position géostratégique de la RDC, c'est par rapport à toutes les nouvelles technologies, dont les minerais qui permettent de fabriquer les appareils sont en RDC. Et donc ça, pour le président comme pour son pays, ça représente un enjeu très important. Les portables, les batteries, comme il le disait, à la fois de téléphonie portable, voire de véhicules, tout cela devra profiter à la RDC. Mais est-ce que donc ce n'est pas anodin que ce soit dans son discours d'investiture? Ce n'est pas étonnant, mais est-ce que ce sera comme la zaïrisation de Mobutu? Le piège est là. C'est à lui de savoir comment il fait pour ne pas tomber dans le piège. Alors, on n'a plus les images en direct. On vous passe maintenant des images, les temps forts finalement de cette cérémonie. Nicolas Germain, vous avez peut-être des précisions? Oui, donc en fait, la radio-télévision nationale congolaise parle d'un malaise du nouveau président parlant de surménage. Il a remercié les invités et la RTNC donc a mis un terme à sa retransmission. Ils disent, si les choses reviennent à la normale, nous reprendrons l'antenne. On avait dit tout à l'heure qu'il faisait très chaud. Donc visiblement, au terme de ce long discours, il a eu un malaise et donc la radio-télévision nationale congolaise a décidé de stopper le direct. Donc c'est une drôle d'investiture en ce jour historique pour le moment. Pas habituel. Thomas Nicolon, vous êtes en direct de Kinshasa. Thomas, vous confirmez les informations de Nicolas Germain. Félix Tshisekedi a eu un malaise et il a dû interrompre son discours? Oui, Félix Tshisekedi a été pris d'un malaise en plein discours. Il y a eu des prières pour Félix Tshisekedi, donc qui a connu ce malaise. Il s'est immobilisé d'abord pendant plusieurs secondes et puis il a connu ce malaise qui a interrompu la cérémonie d'investiture alors qu'il était en plein discours. Donc Félix Tshisekedi, comme vous l'avez dit, qui a donné un discours assez poétique, il a rendu hommage à beaucoup de gens. C'est un discours ambitieux, bien évidemment, sur l'avenir de la RDC, sur les mesures à prendre et sur les changements à effectuer. Il faut dire que les attentes sont énormes. Il faut montrer de l'ambition. C'est ce qu'attendent les gens de Félix Tshisekedi, surtout avec l'héritage que représente son nom de famille et le combat qu'a mené son père pendant de nombreuses années. Son père qui était surnommé le père de la démocratie en République démocratique du Congo. Il a donc un lourd héritage à porter, à assumer. Et son discours reflète cette ambition. Il faut dire que les combattants, comme on appelle les militants de l'UDPS, on les appelle les combattants à Kinshasa, les combattants attendent beaucoup de Félix Tshisekedi. Et ils étaient d'ailleurs présents en grand nombre aujourd'hui. Une foule impressionnante, plusieurs milliers de personnes au Palais de la Nation. C'était une vision assez incroyable des militants, d'ailleurs que les forces de sécurité n'ont pas réussi à contenir et se sont approchés au plus près de l'estrade où devait parler Félix Tshisekedi, qui a donc connu ce malaise il y a quelques minutes maintenant. Voilà, malaise du nouveau président de République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, en plein discours que France 24 retransmettait. Ça veut dire, Thomas, que la cérémonie est terminée là? Pour l'instant, la cérémonie est interrompue. C'est tout ce que l'on peut vous dire au moment où nous en sommes. Un malaise en plein discours s'est interrompu. Rien ne dit pour l'instant que cette cérémonie est terminée. Quel était le programme à la base? Devait y avoir aussi, bien sûr, le départ de Joseph Kabila de son palais présidentiel qu'il occupe depuis 2001 maintenant. Oui, Joseph Kabila devait quitter tout simplement le palais présidentiel en compagnie de sa femme après un peu plus de 17 ans au pouvoir. Et puis le discours de Félix Tshisekedi devait prendre fin juste avant cela. Et puis c'était déjà la fin de cette cérémonie qui devait se terminer donc selon le programme à 14 h. Il y a donc du retard. Il est déjà 15 h, certes, un peu plus de retard suite à ce malaise de Félix Tshisekedi, le 5e président
de la République démocratique du Congo, mais tout de même un petit peu de retard sur le programme, quoi qu'il en soit. Après ce discours, c'est le départ de Joseph Kabila et la fin de la cérémonie. Excusez-moi cette petite parenthèse, mais c'est vrai que c'est plutôt inhabituel. Nicolas nous disait qu'il faisait très chaud à Kinshasa. Il y a beaucoup de monde aussi. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer ? Oui, il fait extrêmement chaud à Kinshasa. Alors cela peut paraître une banalité, mais c'est vrai que cette saison des pluies en fin 2018 et début 2019 est particulièrement chaude et humide. Il fait très chaud et ce qui explique probablement le malaise de Félix Tshisekedi, la chaleur bien sûr, puis le surmenage. Et en effet, cette foule impressionnante, c'est assez incroyable de voir des militants de l'UDPS. On parle de militants qui viennent de la rue, c'est la base, c'est ce qu'on appelle la base de l'UDPS. Les militants sont des gens très modestes et c'est étonnant de voir ces gens-là dans le palais de la nation, dans le palais présidentiel. C'est une vision tout à fait étonnante de voir ces gens qui ont pu pénétrer dans l'enceinte et puis qui ont ensuite sauté les barrières pour se rapprocher au plus près. La foule était extrêmement vocale et présente dans tous les arbres aux alentours. On voyait des gens qui étaient placés dans les arbres. Les arbres étaient remplis de militants et de soutien à Félix Tshisekedi. Et puis donc ces militants qui ont applaudi à chaque fois aussi que les personnalités politiques apparaissaient sur les écrans géants. Autant les personnalités liées à l'UDPS, comme par exemple Jean-Marc Aboun, mais également bien évidemment le leader de l'UNC, Vital Kamerhe, opposant congolais qui a fait équipe avec Félix Tshisekedi pour cette campagne, mais également Chadari qui a été applaudi, le candidat malheureux de la majorité présidentielle aux dernières élections, applaudi, M. Nanga, président de la commission électorale, a également été applaudi par la foule. Une attitude donc inhabituelle, on peut le dire, de la part des militants de l'UDPS qui aujourd'hui clairement fêtent une victoire extrêmement significative pour eux et qui ont de gros espoirs placés en Félix Tshisekedi. Un mot, Thomas, sur les invités à l'international. Il y a eu quelques cartons d'invitation envoyés à des dirigeants africains. Quel est le résultat? Qui s'est déplacé à Kinshasa? C'est très simple. Un seul président était présent sur place. C'était le président du Kenya. Et ensuite, au niveau du Zimbabwe, il y avait le vice-président. Et ensuite, il s'agissait de représentants de certains pays d'Afrique, mais également d'Europe. Alors, par représentant, on parle de certains ministres ou ambassadeurs. Il y avait des représentants du Maroc, notamment, alors que le Rwanda et la Zambie n'étaient pas représentés, puisque extrêmement liés au communiqué de l'Union africaine, qui avait demandé à la